Masechet Gitin, résumé du Daf Lamed. Un homme a dit, si je ne reviens pas à la maison d'ici 30 jours, que le guet soit un guet. Il est arrivé, mais il était retenu par le fleuve, qu'il ne pouvait pas traverser à ce moment-là. La Gemara dit, c'est pas considéré comme un empêchement, ça s'appelle pas qu'il est arrivé, donc le guet est un guet. Il aurait dû penser à ça. Encore un qui a dit, voilà le guet pour ma femme, si d'ici 30 jours j'arrive pas à m'arranger avec elle, à la calmer, ça sera un guet. Il a fait de son mieux et elle n'a rien voulu entendre. La Gemara a dit là-dessus deux versions. Sachant que cet homme-là, s'il lui avait donné un grand cadeau, s'il était grand riche, elle aurait pu se calmer, mais il n'avait pas les moyens de le faire. Est-ce que je peux dire qu'il n'a pas fait le maximum, ou je dis qu'il a fait son maximum? Et si tu dis, on tient compte des empêchements par rapport au guitin, tu dois craindre ici et dire, il y a eu un empêchement, c'est pas un guet, ça l'annule. Ou bien tu dis, on ne tient pas compte des empêchements à propos d'un guet, et que dans ce cas-là, peu importe, il avait les moyens, il n'avait pas les moyens, le guet est un guet. Mishnah suivante. Celui qui prête de l'argent à un Kohen, à un Lévi, à un pauvre, il leur dit comme ça, je vous prête de l'argent, ne me remboursez pas. Dès que j'ai des prélèvements à donner au Kohen, au Lévi ou au pauvre, je vais les vendre et me les garder. Je vais les vendre, je me garde l'argent, et donc je soustrais ça de la dette. Il peut tranquillement se garder donc ses prélèvements en tant que remboursement, sans craindre que le Kohen il est mort, que le Lévi il est mort, que le pauvre il s'est enrichi, ou il est mort, il n'a pas à craindre tout ça. S'il sait qu'ils sont morts, il doit demander la permission aux héritiers de continuer avec ce système-là, de se garder les prélèvements. S'il leur a prêté devant un bed-din, c'est pas la peine de demander quoi que ce soit aux héritiers, il a le droit de continuer tranquillement ses prélèvements. La Gemara demande, mais comment ça marche ça? De dire, ce prélèvement-là, il est pour le Kohen, je me le garde en tant que remboursement. Mais qu'est-ce que ça veut dire, il est pour le Kohen? Il ne lui a pas donné au Kohen. Tant qu'il ne l'a pas donné au Kohen, le Kohen ne l'a pas acquis. Comment tu peux considérer que c'est déjà au Kohen? Trois réponses. Soit il s'agit du Kohen, qu'il a l'habitude toujours de ne donner qu'à lui les prélèvements. Donc c'est considéré comme s'il les avait acquis déjà, parce que tous les autres Kohanim, ils y pensent même plus. Ils savent que c'est du perdu, c'est donné qu'à un tel. Soit dit la Gemara, effectivement, il aura fait un kinyan, il aura acquis à travers quelqu'un d'autre, qui a pris le prélèvement, qui a dit je l'acquiers pour monsieur Cohen, et là, ensuite, le propriétaire, il dit, maintenant, je le récupère de manière à me faire rembourser. Troisième réponse, notre Mishnah va comme Rabbi aussi, qui dit que, des fois, les Chachamim ont décidé que même quelqu'un qui n'a pas acquis, c'est comme s'il avait acquis la chose. Encore une braïta. Celui qui prête de l'argent à un Kohen, à un Lévi ou à un pauvre, comme on a dit, de manière à se garder les prélèvements en tant que remboursement. Donc, comme on a dit, il n'a pas à craindre qu'ils sont morts, il peut supposer qu'ils sont vivants. Deuxièmement, même s'ils n'ont rien convenu, il en va de soi que le prix des fruits dépend du moment des prélèvements. Si au moment des prélèvements, le prix des fruits est bas, alors il aura le droit donc à plus de fruits en tant que remboursement. On ne dira pas, mais au moment du prêt, ça valait plus cher, et donc il doit, en fonction de ce prix-là, du taux du prêt, il doit calculer et prendre une moins grande quantité de fruits pour remboursement. Non, il va selon le moment des prélèvements. Il ne craint pas non plus un problème de ribit de dire, mais ça s'appelle prêter avec intérêt. Ça s'appelle pas prêter avec intérêt. De toute façon, cette dette-là, il ne peut pas la réclamer, puisque l'arrangement n'est que sur des prélèvements. Puisqu'il y a des cas où il a perdu toute la dette, il n'y a pas non plus de problème d'intérêt. Pour cette même raison d'ailleurs, il peut même la réclamer, ou plutôt se faire rembourser après la Shemitah. Ça ne s'annule pas avec la Shemitah, parce qu'il ne peut pas réclamer cette dette-là. Il y a un arrangement que le remboursement ne se fait que par les prélèvements. Si maintenant, quand il a prêté l'argent au Kohen, il dit non, je regrette, ça ne me convient pas comme arrangement, le propriétaire ne peut pas regretter. C'est trop tard, le Kohen lui dit ça y est, l'argent est dans ma poche. Par contre, le Kohen peut changer d'avis en disant au propriétaire, les fruits, tu ne les as pas encore acquis, tu ne les as pas tirés. En me payant les fruits, tu n'as pas fait un kinyan sur les fruits. Et donc, moi, le Kohen, je change d'avis, prends ton argent et donne-moi les prélèvements. Si maintenant, la récolte est abîmée et que le propriétaire a dit, c'est du perdu, j'ai perdu ma dette, j'aurai pas de prélèvement, j'ai perdu ma dette.
Même si finalement ça s'est récupéré, c'est trop tard, il a perdu sa dette. La Gemara dit encore, celui qui prête un Kohen ou un Lévi devant un Beddin, même s'ils sont morts, il continue à se garder ses prélèvements. Il se continue à garder ses prélèvements au nom des héritiers de ce Kohen, des Kohanim héritiers de ce Kohen, des Lévim héritiers de ce Lévi. Si c'est un pauvre qui est mort et que le prêt a été fait devant un Beddin, il peut continuer à se rembourser par des prélèvements de pauvres au nom des pauvres d'Israël de manière générale, ou même des pauvres de Koutim, d'après celui qui pense que ce sont des vrais convertis, qui méritent donc ce maaser, ce prélèvement, et il peut donc, en leur nom, se faire rembourser, c'est-à-dire, les pauvres de manière générale, il y a une takana des Chachamim qui disent, les pauvres, les Kohanim, les Lévim de manière générale, sont intéressés par cet arrangement, que les gens leur prêtent de l'argent en cas de besoin, et qu'il n'est pas besoin, eux, les Kohanim, les Lévim et les pauvres, de rembourser en liquide. Le remboursement se fera automatiquement par les prélèvements. Tout le monde est très content de cet arrangement-là. Donc même si le pauvre il est mort, les autres pauvres ne vont pas réclamer au prêteur leur prélèvement en disant mais tu dois nous donner les prélèvements. Ils seront contents que le prêteur soit satisfait de cet arrangement-là et qu'il continue à se garder ses prélèvements de manière à ce qu'il soit d'accord la prochaine fois encore de leur prêter de l'argent sans se dire mais peut-être qu'il va mourir, peut-être que je vais perdre ma dette. Par contre, si le pauvre s'est enrichi, la dette est perdue. Pourquoi tu ne crains pas ici qu'il risque d'arrêter de prêter aux pauvres en craignant qu'ils s'enrichissent? Répond la Gemara, c'est pas fréquent qu'un pauvre s'enrichit. La mort, elle est fréquente, la richesse, non. La Gemara dit encore de quel héritier il s'agit dans la Mishnah quand on a dit qu'il doit leur demander la permission de continuer à utiliser les prélèvements comme remboursement. Il s'agit d'héritiers qui ont hérité un terrain. Puisque le terrain, il est hypothéqué à la dette, donc ils sont quelque part concernés par cette dette-là. Si maintenant le terrain est tout petit et que la dette est grande, la Gemara ramène là-dessus une marloquette. Est-ce que donc le prêteur peut se garder les prélèvements sur toute la dette, ou bien il est limité au terrain que les héritiers ont hérité, pas plus que ça, que l'équivalent de ce terrain. La Gemara continue et dit, un Israël a dit à un Lévi, tu sais, tu as du maaser chez moi. Le Lévi ne craint pas la troumat maaser, c'est-à-dire le prélèvement que le Lévi doit sortir du maaser qu'il a reçu pour donner un dixième de la au Kohen. Il ne le craint pas dans ce cas-là. Par contre, si le Israël lui a dit, voilà, tu as une quantité précise, voilà la quantité de maaser que tu as chez moi, ici, il doit lui craindre la troumat maaser. La Gemara a fait toute une recherche pour comprendre cette halakha. La Gemara repousse quelques explications. Finalement, ce qui reste à la fin, c'est de dire comme ça. Quand le Israël a dit au Lévi, écoute, mon père m'a dit qu'il a du maaser de toi chez lui. Mon père m'a dit que tu as chez lui du maaser, donc chez moi aujourd'hui, son père est mort. Est-ce que quand le Lévi prend ce maaser, il doit craindre qu'on ne l'a pas encore prélevé, on n'a pas encore sorti sa trouma, la trouma du maaser, et donc il doit le faire tout seul ou pas? Ça dépend. S'il lui a dit la quantité précise, alors il peut supposer que le père du Israël, Alav Shalom, il a fait la Troumat Maaser. Si par contre, le fils d'Israël lui a dit, tu sais, tu as du Maaser, je ne connais pas exactement la quantité, là, on suppose qu'il n'a pas fait le prélèvement de la Troumat Maaser. Et la Gemara conclut de là que non seulement le Lévi peut faire le prélèvement de la Troumat Maaser, donc la Trouma du Maaser qu'il a reçu, mais même le propriétaire du champ, lui aussi, avant même de donner au Lévi, a le droit déjà de prélever la Trouma du Maaser qui est réservée, donc elle, la Trouma qui est réservée au Kohen, du Maaser qui est réservé au Lévi, le propriétaire du champ peut lui-même s'en occuper, s'en charger. La Gemara nous ramène à Dracha qui nous apprend cette halakha.